Si la gare était construite, ce serait sur un tronçon bien précis, un point d'évitement pour Réseau ferré de France qui utilise ces voies pour stocker provisoirement un appareil en panne. Nous sommes à 12 km d'Angoulême. Ici, le conseil départemental a préempté plusieurs hectares de terre. Pour Nicole Bonnefoy, élue d'opposition et sénatrice charentaise, ce projet est complètement irréaliste. Quand on voit le coût que ça représente, le coût d'achat des terrains, le coût de construction de la gare, le coût des aménagements alentours, le coût routier pour accéder à la gare, vous avez vu, on en vient, c'est quand même très compliqué. Imaginons que le président Bonneau veuille ici tirer les lignes TER, vous imaginez le surcoût, plus le coût de travail de nuit, puisque là on est en bordure de voie, et donc les travaux ne pourraient être réalisés que la nuit avec un surcoût considérable. Donc j'allais dire tout ça pour ça. À l'heure où les deniers publics sont comptés. Dans son courrier à la sénatrice, la ministre des Transports considère que cette seconde gare en Charente n'est pas une priorité. Pour le président du conseil départemental, si ce projet n'est pas réalisable dans l'immédiat, il le sera peut-être plus tard à moindre coût. Un pari sur l'avenir si la SNCF cherche à gagner du temps sur ces longs trajets tout en maintenant un arrêt rapide sur la Charente. Les contacts que j'ai pu avoir avec la SNCF, ils disent eux-mêmes que le fait qu'il n'y ait pas de gare sur la ligne entre Saint-Pierre-des-Corps et Bordeaux sera un problème à terme. Donc il faut que nous soyons prudents et que nous envisagions la possibilité de pouvoir faire une gare demain, même si ce n'est pas une priorité pour la ministre. Car selon la ministre Elisabeth Borne, la priorité aujourd'hui est celle des trajets quotidiens et des petites lignes. Dans ce domaine, la Charente compte un gros dossier, la ligne TER Angoulême-Limoges, toujours à l'arrêt car trop vétuste. Il faudrait 150 millions d'euros pour la réactiver.